qui t'ai fait sortir du pays de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Voilà, bonsoir. Petite introduction à la performance. Bon, ça ne faisait pas partie de la performance, c'était juste voilà, une avant-introduction. 2 ans plus tard, quand même, j'ai eu une expérience mystique, une transe religieuse, et j'ai vu Dieu, et j'ai passé quelques mois vraiment à aller tout seul à l'église, c'était magnifique. Vraiment une très belle expérience, et je le sentais physiquement. Bon, ça a duré que quelques mois. Et après, j'ai décidé, avec les débats toujours de la même copine, de devenir plutôt agnostique. C'était plus cool. Et pour continuer ces jeux de contradictions, j'avais mon arrière-grand-père, que malheureusement je n'ai pas rencontré, qui était prêtre, et il était communiste. Voilà, la contradiction énorme. Des années 50, être communiste et prêtre, c'était grand. Hein. J'ai oublié de dire que la structure de cette performance, elle est un peu compliquée. Et ça dépend justement de mon rapport avec vous, de votre rapport à moi. Ça risque de changer à tout moment. Il y a des matières là qui traînent par terre. C'est comme j'ai un peu le trac, j'oublie d'oublier, j'ai peur d'oublier. La palette, et ça va être le chaos total. Je préfère le chaos partiel. Maintenant, on va parler de la crise grecque. Après toutes ces histoires des frontières, je suis désolé, mais c'est une question de pouvoir. Qui va avoir plus d'argent que l'autre? Et du coup, on commence à taper dessus. Et on interdit aux gens d'émigrer, on interdit de faire ce qu'ils veulent avec leur argent, et il faut voilà, payer ceux qui ont beaucoup d'argent, il faut le payer tout le temps. Voilà, un peu sur la crise grecque. La dernière tentation du Christ, de Nikos Kazantzakis. C'est une petite citation, je l'ai écrit en gros pour la presbytie. Je vous ai dit, c'est pas long. Je n'ai pas l'habitude encore de mettre les lunettes sur scène, ça m'agace. La double nature du Christ, l'aspiration si humaine, si surhumaine, de l'homme à atteindre Dieu, a toujours été pour moi un mystère profond et insondable. Le cœur de mon angoisse, source de toutes mes joies et peines, depuis mon plus jeune âge, a été la lutte incessante entre l'esprit et la chair. Alors, je vais vous chanter une chanson grecque qui parle de la crise d'une façon ironique, mais joyeuse. Voilà, c'est assez sympa. J'essayais de le faire, de le trouver en karaoké, je n'ai pas pu le trouver. Alors, je vais le chanter avec le chanteur au même moment, enregistré. Je vais lui envoyer par email des bisous après, des remerciements. πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαγιά. Τσογάρισε στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά.
Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Μην γκρινιάζεις που δεν σου έρθει η ζαριά. Ποντάρισες στο όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα. Το λένε για ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. 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 Je danse un peu là, non? Danse moderne ou contemporaine? Ils disent que la danse moderne a réinventé les chutes. C'est vrai? On parle de chutes là tout à l'heure. Mais contemporain, c'est compliqué. On va pas expliquer. C'est pas vraiment mon truc, j'ai pensé avec les lumières et le texte, ça marchait bien. La sexualité, ici, quand même, ils sont déjà informés par Monsieur Google. Hein. Ils n'ont pas besoin de notre permission. Hein. Do you want to Google with me? Do you want to Snapchat with me? Do you want to Tinder me? Sur les fesses et sur le téton. À quatre pattes, c'est intéressant. Peut-être sans pantalon. Hein. Non, je les garde. Pas exagéré. Hein. Puis, bon, ça commence à être dur. Là. Et combien de temps il faut tenir? Ça dépend des circonstances. Circonstances, merci. C'est une position assez animale. Hein. Les ha, comme on dit, les Hollandais, hein. Ha, ha. Non, ou les Arabes ils disent ha, ha. Animal. Non? Et d'ailleurs, il y a une position animale qui est plutôt humaine, ça colle là, qui est plus physiologique pour les corps humains, c'est celle-là. Oh. Bon, on ne peut pas tenir longtemps, hein, parce qu'on ne pratique pas cette posture dans le quotidien. Elle est éliminée de notre vocabulaire. Hein, je dis chaque fois à mes étudiants hein, en anatomie pour la danse, si, mais vous savez, il y avait des vieux monsieur, parce que les femmes, elles étaient où, je ne sais pas, faisaient la cuisine. Bref, non, comme souvent, il y a le groupe des femmes, j'avais des copains, ils disent, mais les femmes et les hommes, ils ne sont pas faits pour passer du temps ensemble. Ils sont faits pour se rencontrer. D'accord? Bon, ça, c'est à débattre aussi. Mais il y avait tous ces hommes-là, dans un village
sur une montagne en Chine, et c'était connu, ce village, pour avoir des personnes qui étaient centenaires, plusieurs centenaires. Il y avait des personnes qui avaient 115 ans, qui discutaient comme ça. À un certain moment, le mec, il sort la jambe comme ça pour enlever quelque chose de sa poche. Et il la ramène. 115 ans, hein. C'est vraiment impressionnant. Bref. Et d'ailleurs, c'est aussi très bien pour faire caca comme ça. Hein. Parce qu'être assis pour faire caca, c'est pas bien. Et ça fait durer la chose. Ouais. Pareil pour l'accouchement. Hein. Là, vous avez des appuis. Vous pouvez pousser contre les gens, contre un arbre derrière, contre des personnes qui vous poussent. Vous avez des appuis. Là, qu'est-ce que vous avez poussé, là? C'est pas physiologique, ça. C'est quoi ce délire? C'est dur ces trucs-là. Ouais, il y a carrément des experts qui étudient pendant des années. Ils font des thèses universitaires de doctorat sur le fonctionnement de la sexualité.